Salut à tous et à toutes, c'est Boomy Design et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour mon 4e tuto sur ma série Devenir GFX. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part, moi ça va super, même si j'ai un peu beaucoup trop de commandes en ce moment, c'est vraiment dur à gérer. Excusez-moi pour tous les retards qu'il y a pu avoir, en tout cas c'est très dur à gérer. Puis voilà, c'est un peu brièvement ce que je voulais dire. Ah oui, juste une petite parenthèse, évitez de me harceler, de me demander de quand est-ce que ça va être fini. Je ne sais pas moi-même, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais faire plus rapidement possible. Donc évitez de me harceler. Alors aujourd'hui on va prendre, qu'est-ce que c'est le pen tool. Donc tout d'abord je vais faire une petite explication pour les gens qui ne savent pas. Un pen tool c'est tout simplement prendre une image, prendre une partie de l'image que on voudrait sans prendre toute l'image. Donc je vais vous faire une petite explication. Voilà, non, ça c'est après le pen tool. Voilà, là ici vous avez une image, ok. Donc ça c'est mon logo. Et on va dire qu'une personne voudrait par exemple prendre mon logo, comme ceci. Il voudrait le prendre, ok, mais sans prendre toute l'image. Et bien c'est ça le pen tool, c'est tout simplement pouvoir prendre une image, prendre une partie de l'image sans prendre toute l'image. Donc à la fin ça va ressembler à ça, mais pour que ça ressemble à ça il va falloir faire un petit passage sur Cinema 4D. C'est pour ça que le tuto va se faire en deux parties. Donc ça va se passer sur Photoshop. Donc je vais toujours reprendre la même image. Voilà, on va aller dans image logo. Voilà, hop, j'ai évité de l'ouvrir. Donc voilà mon logo. Ici c'est mon logo. Donc maintenant, pour commencer ce fameux du coup pen tool, et ben c'est très simple, on va prendre l'outil plume. Donc pour être vraiment précis, je vous conseille de vous rapprocher le plus possible de votre truc que vous voulez faire, tout simplement pen tool, et puis vous reprenez votre outil pinceau. Donc tout simplement, vous allez dans tracé, vous faites nouveau tracé, et là vous avez votre tracé 1, ok. Bon, jusqu'à là j'espère que ça va aller. Ensuite c'est simple, vous prenez votre figure, hop, comme ceci, et vous faites sur chaque coin. Donc moi c'est comme ça que je fais. Après bon, on a plusieurs manières de le faire, hein. J'ai pas expliqué à tout le monde comment on fait de chaque manière parce que ce serait trop dur. Il y a aussi une petite parenthèse que je voudrais faire. Alors il y a des figures assez rondes. Donc pour les figures assez rondes c'est très simple. Vous mettez sur un point et hop, vous tirez et vous voyez que celui-ci va se tordre tout simplement. Je sais pas comment expliquer ça, enfin il va s'arrondir. J'espère que ça va pas faire un truc trop dégueulasse du coup étant donné que j'ai fait ça. Oh putain. Voilà, on y est presque. Donc je vais juste faire une partie hein, parce que voilà. Hop, voilà. Donc là on le voit pas mais le tracé a déjà été fait. Voilà. Donc le premier tracé est fait, c'est sympathique. Même si je l'ai fait bien dégueulasse, c'est pas grave. Ce tracé étant fait, si vous voulez prendre, si c'est un logo à deux parties, vous refaites créer un tracé et à ce moment là vous repartez sur l'autre partie. Si c'est juste une seule partie que vous allez que vous voulez tout avoir ensemble, parce que le problème c'est que si vous faites qu'un seul tracé et que vous tracez de l'autre côté, vous allez tout avoir ensemble. C'est à dire que ce sera collé, ce sera vraiment pas beau. Donc si jamais vous voyez un logo en deux parties, il vaut mieux faire un deuxième tracé et faire l'autre partie avec le deuxième tracé. Une fois que ceci est fait, c'est très simple, vous allez dans édition. Donc si je me rappelle bien, hein, je crois que c'est ça, oui c'est ça. Transformation du tracé, non, ce n'est même pas ça. Oh putain, je me suis trompé, je sais même plus comment on fait. Ah oui, exportation, excusez-moi. Oh là là. Exportation, tracé vers Illustrator. Et là, il va vous proposer de faire le tracé 1. Donc normalement, si vous avez deux tracés, ils vont vous proposer de faire un ou deux tracés. Mais vous faites non, vous choisissez tous les tracés. Donc là, il y aura marqué tous les tracés. Donc je vais pas vous le faire parce que ce serait trop long. Donc là il y aura tous les tracés, vous le faites. Et dès que vous avez fait tous les tracés, il va vous proposer un fichier en AI. Donc le fichier en AI, vous le prenez, hein, vous faites entrée, voilà. Oui, de toute manière je peux le faire, oui c'est bon. Voilà. Et voilà, vous avez votre fichier en AI qui est ici. Il est où maintenant? Je l'ai posé où? Là, voilà, il est ici. Et donc ce fichier va aller sur Cinema 4D. Voilà, donc la première partie de Photoshop est terminée. J'espère que je vous aurai bien expliqué. En tout cas si je vous ai pas bien expliqué, redemandez-le moi. Je vais essayer de vous le réexpliquer un petit peu mieux que ce que je vous l'ai fait là. Et puis je vous dis à plus. Allez, bye bye tout le monde.